Bonjour à tous, penseurs et penseuses. Dans cette vidéo, on va commencer à voir ce que Schopenhauer nous dit dans son livre au titre provocateur, L'art d'avoir toujours raison. Nous allons donc voir, dans un premier temps, sous quelle forme se présente une réflexion ou un débat qui a pour but de trouver des conclusions correctes. Et dans un second temps, commencer à avoir des stratagèmes qui donnent l'impression d'avoir raison, indépendamment du fait que l'on ait effectivement raison ou non. Quelle forme devrait avoir une réflexion ou un débat si l'on veut arriver à des conclusions valables? Pour cela, il faut tout d'abord définir la thèse, en d'autres termes, l'idée qui est défendue. Ensuite, pour voir si une thèse est vraie ou fausse, il faut essayer de la réfuter, soit par rapport à la vérité objective, soit par rapport à la vérité subjective de celui qui l'a énoncée. Pour cela, il existe deux grandes méthodes, soit la réfutation directe, soit indirecte. La réfutation directe nous amène à analyser ce qui mène à la thèse. Donc, soit est-ce que les arguments utilisés sont vrais, soit est-ce que la structure qui nous amène à la conclusion est valide. La réfutation indirecte, quant à elle, nous amène à analyser ce qui découle de la thèse, donc de voir ce que l'on peut déduire en partant de celle-ci. Là aussi, il y a deux méthodes, soit en déduisant quelque chose de faux à partir de la thèse, ce qui montre qu'elle est fausse, car on ne peut pas conclure quelque chose de faux avec une prémisse vraie. Cette façon de réfuter est souvent appelée démonstration par l'absurde. Ou bien, on peut regarder s'il n'y a pas un cas particulier que l'on sait vrai, mais qui s'avère faux aux yeux de la thèse. Pour conclure cette première partie, quand on est face à une thèse, pour voir si elle est vraie, on tente de la réfuter. Pour cela, on s'y prend soit directement, soit indirectement. Directement, en regardant le raisonnement ou les prémices, indirectement, par l'absurde ou en montrant un cas particulier qui entre en contradiction avec la thèse. Maintenant, on va voir les tout premiers stratagèmes énoncés par Schopenhauer. Tout d'abord, l'on va voir la forme de ces stratagèmes. Et ensuite, on verra trois exemples d'argumentaires où vous, penseurs, devrez trouver ce qui ne va pas en rapport avec les stratagèmes qui vont être énoncés maintenant. Les trois premiers stratagèmes que Schopenhauer met en évidence peuvent être tous repris de façon générale par le fait de contre-argumenter sur un sujet qui n'est pas celui de la thèse défendue. Ce qui fait que le contre-argument peut être vrai, mais qui pour autant ne nous indique pas plus sur la véracité de la thèse. Le premier stratagème consiste en le fait d'augmenter au maximum ce sur quoi porte la thèse, en rendant le plus général possible cette thèse. L'idée ici est que si l'on amène la thèse à dire des choses sur des cas où elle ne s'applique pas, l'on pourra trouver des arguments corrects qui sembleront la démonter, mais qui ne s'appliquent pas à la thèse dans le domaine où elle a été établie. Pour contrer ce genre de stratagème, la solution est simple. Il suffit de clairement indiquer dans quel cadre s'applique la thèse défendue. Le deuxième stratagème consiste en le fait d'utiliser des homonymes, c'est-à-dire des mots qui se disent et ou s'écrivent de la même façon, mais qui, dans des contextes différents, n'ont pas la même signification. Comme le mot élevé, qui n'aura pas la même signification pour un son ou pour un enfant. Pour contrer ce stratagème, on peut soit prendre un autre mot qui ne porte pas à confusion, soit clairement préciser dans quel cadre l'on utilise le mot en question. Pour le troisième stratagème, l'idée est de prendre une affirmation relative à un sujet et de l'appliquer à un autre. Pour contrer ce stratagème, on va préciser le sujet dans lequel l'affirmation avait été utilisée et en quoi elle ne s'applique pas sur le nouveau sujet. Maintenant, voici trois exemples de cas où ces stratagèmes ont été employés. Saurez-vous deviner lequel? Dans le contexte d'une discussion sur les croyances, en une ou plusieurs divinités, quelqu'un dit ⁇ Moi je ne crois pas ⁇ Son interlocuteur lui répond ⁇ Cela veut dire que tu ne parles que de choses dont tu es sûr à 100% de l'existence? Le stratagème mis en œuvre est le deuxième. Ici, on joue sur les différentes définitions du mot croire. Le premier intervenant utilise croire dans un cadre spirituel religieux. L'autre l'utilise dans un sens bien plus vaste, qui est celui d'estimer l'existence de quelque chose. La parade est simple, il suffit de dire que l'on parle bien ici de croyances spirituelles et religieuses. La thèse suivante est émise dans le cadre d'une discussion sur l'impact en CO2 des différents types d'énergie. Le nucléaire est la source d'énergie qui émet le moins de CO2, et l'opposant à cette thèse rétorque.
Les centrales nucléaires sont dangereuses en cas de problème. Et donc, le stratagème utilisé ici est le premier. Le cadre de la thèse a été étendu. Celle-ci ne portait pas sur la sécurité des centrales, mais sur leur impact en CO2. Les deux intervenants peuvent avoir raison, mais ce qu'ils disent n'a pas d'impact sur la véracité de ce que dit l'autre. Ici, l'on pourrait tout simplement préciser que l'on parle d'impact en CO2 et non pas de sécurité. La situation est la suivante. Il a été dit précédemment que l'on appréciait les films d'auteur pour les nombreuses réflexions qu'ils suscitent. Et ensuite, plus tard, dans la conversation, l'on dit que l'on aime bien les blockbusters. Et notre interlocuteur nous dit: tout à l'heure, tu as dit que tu aimais les films pour leurs réflexions. Pour autant, les blockbusters suscitent rarement des réflexions profondes. Ici, le stratagème utilisé est le troisième, car l'on a repris l'argument d'un sujet pour un autre. La réponse ici serait: effectivement, j'apprécie les films d'auteur pour les réflexions qu'ils suscitent. Cependant, cela ne m'empêche pas d'apprécier l'action et le dynamisme des blockbusters. Donc, pour reprendre ce qui a été dit, pour la première partie, reprenons le schéma de la structure d'un débat qui a pour but de trouver des conclusions vraies. Donc, réfuter directement en regardant le raisonnement ou les prémices, indirectement par l'absurde ou en montrant un cas particulier qui entre en contradiction avec la conclusion. Pour la seconde partie, on a donc des stratagèmes qui consistent en un dialogue de sourds, soit en généralisant une thèse, soit en utilisant des homonymes, soit en prenant un argument d'un sujet pour l'appliquer sur un autre. Voilà pour cette vidéo, merci pour votre visionnage. Pour les suivantes vidéos de cette série, on va continuer à regarder les stratagèmes énoncés par Schopenhauer, dans l'art d'avoir toujours raison. N'hésitez pas à mettre d'autres exemples dans les commentaires. C'était Shisher, à bientôt.